Salut, on vous dit souvent que l'impression 3D, c'est un moyen de se faire de l'argent rapidement, avec peu d'investissement. La réalité est beaucoup plus nuancée, et aujourd'hui on va essayer de répondre à une autre question, est-ce qu'il vaut mieux choisir de la vente à professionnel ou à particulier? Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos pour éviter les erreurs et avoir des conseils en se lançant dans le business de l'impression 3D, comme par exemple le calcul des coûts que je ferai comme prochaine vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Autant être clair, on parle d'un business qui nous rapporte au début un revenu complémentaire par un salaire entier, et avec seulement une seule à 3 imprimantes maximum, pas une ferme entière. La première idée qu'on pourrait se dire en se lançant dans un business dans l'impression 3D, c'est je veux concurrencer les grandes entreprises qui proposent que de l'injection plastique et aucune personnalisation. Ou l'impression 3D, c'est une possibilité de se démarquer face à des grands groupes qui ne proposent pas de personnalisation, qui ne sont pas adaptables et qui en plus de ça ne proposent pas d'écologie. C'est donc déjà là votre première erreur, l'impression 3D, ce n'est pas un argument de vente du tout, c'est simplement un outil de fabrication comme un autre. Donc ce n'est pas ni automatique, ni forcément une plus-value. Je m'explique avec un business en B2C avec un intermédiaire professionnel au milieu. Vous voulez vendre des cache-pots en impression 3D avec plusieurs motifs et plusieurs couleurs, tout en proposant d'autres tailles. Vous vous démarquez de vos concurrents avec cette gamme qui est un peu plus élargie que la concurrence, et vous souhaitez professionnaliser tout ça en vendant à des professionnels comme par exemple des pépinières, ou alors même des fleuristes, ou même essayer les grands groupes comme Botanique par exemple. Quand vous créez votre étude de marché, vous vous rendez compte que vos concurrents sont principalement des TPE ou des PME dans l'industrie. La plus-value est indéniable, vous proposez des motifs différents, des gammes différentes et en plus des couleurs différentes. Mais vous avez un problème, vous n'avez pas la capacité de production équivalente à ces entreprises. Et vous êtes nouveau sur le marché, ce qui fait que vous n'avez pas de recul et les entreprises n'en ont pas non plus sur vous. Ce qui, hélas, donne une stabilité financière qui est tout à fait invisible et donc risquée. Le deuxième problème est encore plus évident. C'est que vous serez bloqué dès l'entrée pour deux autres raisons. Si on commence par Botanique, vous serez bloqué par le fait de rentrer dans une centrale d'achat. La centrale d'achat ne verra pas dans votre entreprise une fiabilité assez sûre sur plusieurs années. Deuxièmement, vous ne pourrez pas proposer avec une à trois imprimantes de quoi fournir plusieurs magasins dans cette centrale d'achat. C'est donc indéniablement un non de leur part. Sans oublier qu'une centrale d'achat va baisser vos prix et les tirer au plus bas et vous ne serez donc pas bénéficiaire là-dessus. Alors quoi faire ? Est-ce que des magasins indépendants à côté de chez vous seraient prêts à franchir le pas et non pas de centrales d'achat comme des grands groupes et vous permettraient donc de s'insérer auprès de leur magasin avec une petite place, sans oublier le fait que ça rajoutera une certaine originalité dans le fait de proposer des produits locaux qui seraient tout aussi une plus-value dans l'image de marque de l'entreprise. Donc c'est tout à fait possible, il faut juste les trouver. Passons maintenant aux indépendants ou aux fleuristes. Vous pouvez donc vendre des cache-pots comme celui-ci à des pépinières ou fleuristes pas loin de chez vous. Mais là, un problème persiste, votre prix de vente. Un fleuriste va faire une marge de x3 par rapport à votre prix de vente hors taxe auprès de cette entreprise au vu du petit volume qu'il décide de vendre. Une pépinière, quant à elle, va proposer des références beaucoup plus grandes et en plus de ça, va proposer de l'injection plastique dans tous ses produits étant donné que les prix vont baisser vers le bas étant donné que leur volume est plus gros. Les concurrencer serait donc un peu compliqué et vous serez peut-être tenté à ce moment-là jouer sur la carte de l'écologie du PLA. Le problème, c'est que l'argument écologique ne suffit pas. Sachant que de l'injection plastique avec les matériaux que vous utilisez en impression 3D est tout à fait possible, donc certains sont déjà biodégradables, vous n'avez donc pas cette plus-value à mettre en avant. Néanmoins, vous proposez sûrement des produits qui sont locaux. Et oui, une entreprise qui propose de l'injection plastique ne sera peut-être pas forcément basée en France, vous allez donc avoir une carte à jouer là-dessus. Vous pouvez jouer vous aussi sur la rapidité d'exécution, de vente ou alors tout simplement de production comparée à une grosse entreprise qui va forcer une pépinière ou un fleuriste à commander énormément de volume pour rentabiliser la livraison. Mais si c'est une pépinière ou un fleuriste à côté de chez vous, mettez en valeur l'avantage des petites séries. Votre capacité de personnalisation sera donc mise en valeur et vous aurez l'occasion de vous exprimer. Et oui, c'est aussi ça, si vous avez une part de créativité, ça sera l'occasion de tester des choses. Passons maintenant au B2C en vente directe aux particuliers. Donc vous serez tenté de vendre directement à des particuliers en B2C directement sur des marchés. La place au mètre carré est tout à fait honorable. Vous avez un retour direct sur l'avis du client sur ce que vous proposez en termes de couleurs et références. Vous avez directement du cash pour réinvestir dans votre entreprise ou dans les filaments, contrairement à un professionnel qui paye souvent sous 60 jours. Si vous commencez pendant les fêtes, c'est vraiment un avantage en plus. Il faut bien sûr compter sur le fait que vos samedis et dimanches seront occupés par l'installation et la désinstallation de tout cet équipement, mais si ça ne vous dérange pas, c'est tout à fait une option valable. N'oubliez pas que ces installations sont aussi un coût à prendre en compte. Ça sera ma prochaine vidéo sur YouTube. Je vous déconseille néanmoins, c'est lors de ces marchés de ne pas accepter des projets un peu trop farfelus que des clients pourraient avoir, ou alors vous les facturez en amont, étant donné que le temps de modélisation
de fabrication, de recherche des besoins du client et en plus de ça de la vente, coûte énormément d'argent seulement pour un objet. Il faudra donc que le client soit prêt à investir beaucoup d'argent pour seulement avoir un seul objet personnalisé. Après, vous pouvez tout à fait par la suite vendre ce produit en ligne si ça devient une référence. Et ça tombe bien, c'est la prochaine solution, la vente en ligne. Restons sur ce cache-pot que vous souhaitez vendre sur Etsy. Une page Etsy ouverte, c'est en moyenne 15 €. Les fiches produits sont à 30 centimes par référence tous les 3 mois. Vous devez faire un shooting photo qualitatif et une description détaillée et honnête de votre produit. Sauf que entre les frais et la pub, la livraison, le temps passé, la marge réelle, elle est beaucoup plus basse que ce qu'on imagine. Etsy fait soi-disant la promotion de vos produits, mais n'oubliez pas que c'est vraiment très relatif et ne vous apporte pas forcément une surplus de vente. Etsy propose du marketing et de la communication sur vos produits gratuitement en échange de ces frais, mais n'oubliez pas que vous pouvez rajouter des frais dans la communication afin d'apparaître un peu mieux dans le référencement. N'oubliez pas, les premiers mois, ça va être compliqué, vous n'allez pas avoir d'avis, pas de vente, donc ça ne rassure pas le prochain client, c'est un peu un cercle vertueux. Il faut commencer par faire vendre des produits à des proches qui donneront des avis ou alors simplement à le vendre à des inconnus. Mais bonne chance, c'est pas facile. Et on rajoute à ça un coût d'envoi et de manutention pour chaque carton, chaque emballage, chaque écriture, chaque envoi à la poste. Ça commence à faire du temps et de l'argent tout ça. Étant donné que la vente est dite passive et que vous n'avez rien à faire et que les revenus peuvent rentrer sans réellement passer du temps sur Etsy, vous pouvez consacrer ce temps que vous gagnez à faire de la prospection auprès d'autres personnes. C'est donc plutôt une solution complémentaire, mais qui ne sera pas principale. Ok, dans ce cas-là, je pense que je vais créer un site et je vais le promouvoir. Alors, ça peut être une super idée, hein, néanmoins. Nous alentours de 40 € par mois sur le site et il y a l'équivalent de 2% de frais à chaque fois qu'il y a un achat pour payer en carte bleue directement sur le site. Vous avez un coût marketing énorme à faire si vous voulez mettre en avant votre site. Et c'est le même problème que sur Etsy, il faut avoir des avis, sinon les clients ne vont pas être en confiance et ne vont pas acheter vos produits, étant donné que personne d'autre le fait. Le seul moyen, ça serait de vendre un produit de luxe et que vous voulez vraiment que votre site représente l'image de marque que vous avez prévue à la base, et à ce moment-là, parfait, vous pourrez vendre à des Parisiens. Alors il reste quoi comme solution dans l'impression 3D si je veux me faire de l'argent? Si vous avez une capacité de modélisation poussée et que vous avez des connaissances dans tous les types de filaments que vous utilisez avec votre imprimante 3D, vous pouvez à ce moment-là cibler les entreprises locales. Préparer une présentation commerciale, préparer un support marketing et préparer même votre site si vous souhaitez en avoir un ou vos réseaux sociaux et venez démarcher en porte-à-porte les entreprises près de chez vous. Pourquoi, vous allez me dire? Proposer en porte-à-porte, c'est aussi montrer que vous êtes capable de venir sur place pour essayer de trouver une solution s'il y a des pièces de rechange ou même un problème plutôt mécanique et que vous pourrez tester vos produits directement sur place ou même des prototypes. C'est aussi un autre avantage, vous allez proposer des délais de livraison et de fabrication beaucoup plus réduits que des concurrents qui ne seraient pas en France. Les deux entreprises vont pouvoir gagner du temps et en plus de ça, vous pourrez le mettre en valeur dans votre présentation marketing auprès des futures entreprises. Mettre en avant le fait de marcher avec des produits locaux, c'est toujours un plus dans la vente. Donc on résume, vous avez la rapidité d'envoi, la possibilité de vous rendre sur place s'il y a un problème mécanique ou autre. Vous mettez en avant l'écologie du fait de proposer très peu de déplacements. Vous travaillez entre Français, ce qui peut être un avantage indéniable. Et vous pouvez mettre en avant le fait que des prototypes peuvent être faits très rapidement, ce qui est souvent très recherché par des entreprises qui proposent des moules ou autres. Et par la suite, vous pouvez tout à fait proposer ces produits en petite série. Il faut absolument renvoyer l'image que vous souhaitez renvoyer face à un professionnel, c'est-à-dire être le plus pro possible. Il faut savoir prospecter des grands groupes, donc trouver directement la bonne personne et ne pas avoir peur de se prendre des portes. Un professionnel peut avoir des contraintes qu'un particulier n'a pas, il va falloir des fois gérer certains prototypes de manière à respecter des délais très précis. Et donc pour ça, prévoir aussi tous les objets qui peuvent être utilisés pour vos imprimantes si elles tombent en panne ou si vos filaments manquent. N'oubliez pas une chose très importante, en B2B, les entreprises n'achètent pas de l'impression 3D, elles achètent une solution à un problème que l'impression 3D peut offrir grâce à sa rapidité et son adaptabilité. Donc toutes ces techniques ont un avantage, mais le but c'est celle qui vous correspond le plus à vous. Si vous êtes plus du genre créatif, les premières options sont les meilleures. Si vous êtes plus modélisateur et que vous aimez bien les défis, à ce moment-là, dans les deux cas, l'entreprise pourrait être une bonne solution. Dans la prochaine vidéo, je vous aiderai à fixer les prix de vos impressions 3D, donc n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres solutions de business à lancer en impression 3D et si vous avez déjà des idées pour vous démarquer de la concurrence. C'était Nico 3D, salut!